Vous avez probablement vu ces images atroces d'égorgements de civils au Congo et d'autres massacres qui circulent sur la toile sans comprendre exactement de quoi il s'agit. De même, au Sénégal, plusieurs informations circulent, les hashtags FreeCongo et FreeSénégal qui se multiplient. Alors que se passe-t-il? Je vais tout vous expliquer maintenant. Tout d'abord, en ce qui concerne le Congo, c'est quelque chose qui dure depuis des décennies maintenant et qu'on appelle aujourd'hui le génocide congolais, également appelé génocoste. En fait, depuis des décennies maintenant, la République démocratique du Congo est dans une situation de chaos total à cause du pillage organisé des ressources congolaises, à savoir le gaz, le pétrole et le fameux coltan, ce minerai rare indispensable pour fabriquer nos téléphones portables. Ces pillages étant organisés par les pays voisins, le Rwanda ou encore l'Ouganda, comme l'a prouvé des rapports d'Amnesty International, d'Human Rights Watch ou encore de l'ONU, et qui utilisent comme bras armés des milices armées et illégales comme le M23, qui s'introduisent donc au Congo pour sévir, prendre le contrôle des mines, terroriser la population, commettre des massacres, des viols de masse, des tueries de masse, dont certaines images circulent donc sur les réseaux sociaux. Et tout ce chaos qui dure depuis plus de 30 ans maintenant a coûté la vie à plus de 5 millions de Congolais. C'est un des bilans de l'IRC qui expliquait donc qu'il s'agissait du bilan le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça a également causé des déplacements de masse. On parle de plus de 6 millions de déplacés aujourd'hui au Congo, qui se retrouvent donc dans des situations de précarité inimaginables. Et donc régulièrement sur les réseaux sociaux, on reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Des vagues de solidarité se déclenchent, mais à chaque fois la même question c'est pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas et que font les politiques? Et le problème justement c'est que c'est politique. Il faut savoir que le gouvernement congolais a été accusé plusieurs fois de complicité, que dernièrement encore de nombreux activistes qui dénoncent ce génocide au Congo ont été arrêtés par les autorités et que pour un bon nombre de Congolais, le gouvernement tirerait profit en réalité de ces pillages. Et en ce qui concerne les gouvernements occidentaux, ils ont eux-mêmes été accusés de financer les milices armées ou le Rwanda et l'Ouganda dans leurs attaques contre le Congo. Donc bon, on se retrouve dans une situation d'impunité complète face à ces pillages extrêmement lucratifs pour toutes les parties, sauf pour la population, qui elle en meurt sans arrêt. Et la seule chose qui nous reste malheureusement, c'est de continuer à dénoncer, en espérant une prise de conscience, mais surtout un changement politique qui permettrait au Congo d'agir réellement pour sa population et pas pour des intérêts privés. Quant au Sénégal, c'est un moment tristement historique par lequel il passe, étant donné que le président en place, Macky Sall, qui avait promis de suivre le processus démocratique et quitter le pouvoir à la fin de son mandat, a tout simplement décidé de reporter les élections présidentielles sans donner aucune date. Donc normalement, la nouvelle élection devait se tenir le 25 février, donc dans moins de 2 semaines, et il y a 3 jours, Macky Sall a annoncé que non, l'élection sera reportée, mais sans dire quand. Ce qui a plongé le pays dans une incertitude et une inquiétude totale, étant donné que c'est la première fois depuis 60 ans qu'une élection présidentielle a été repoussée au Sénégal. Donc depuis, beaucoup parlent d'un coup d'état institutionnel, et ce qui est inquiétant, au-delà du fait que ce soit presque une première au Sénégal, c'est que ça arrive dans un contexte bien particulier, où depuis des années maintenant, il y a une vraie tension politique au Sénégal, où la population et notamment la jeunesse demandent du changement, où le premier opposant politique, Ousmane Sonko, avait été arrêté, considéré pour beaucoup comme des arrestations arbitraires et injustes, ce qui avait créé des manifestations, des affrontements, des tensions qui avaient mené à des morts, ce qui est encore une fois extrêmement rare au Sénégal, qui est un pays d'Afrique connu pour son climat démocratique et pacifique. Et depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle, il y a eu de nouveau un gros mécontentement populaire, des manifestations, des coupures d'internet, des répressions des manifestants, et dans tout ça, aucune date de la nouvelle élection présidentielle n'a été donnée. C'est donc à suivre de très près, que ce soit d'ailleurs ce qui se passe au Congo comme au Sénégal, renseignez-vous un maximum, et n'arrêtez pas de partager, de sensibiliser, mais surtout de vous éduquer sur ces sujets, qui, vous l'aurez compris, seront malheureusement des problématiques récurrentes de notre génération.